Le delta O18, un paléothermomètre. Comment peut-on établir une relation entre des rapports isotopiques de certains éléments chimiques et la température? C'est ce que nous allons voir maintenant. Prenons le cas de deux isotopes de l'élément oxygène. Il y a l'isotope O16, le plus courant dans la nature, et l'isotope O18. Ces deux isotopes sont stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas radioactifs. Compte tenu de la différence de masse, même infime, de ces deux isotopes, les molécules d'eau contenant l'isotope O16 seront donc plus légères que celles contenant l'isotope O18. Et vous verrez qu'il y aura une incidence justement sur le cycle de l'eau. Lors d'un prélèvement d'une carotte de glace, on mesure la quantité des deux isotopes présents dans l'eau glacée. On peut ainsi établir le rapport isotopique O18 sur O16. Ce rapport isotopique peut être effectué avec l'eau d'un océan, d'un lac, de la glace. On va calculer, à partir des mesures effectuées sur un échantillon de glace par exemple, un calcul permettant de connaître le rapport O18-O16 de l'échantillon avec celui mesuré sur un échantillon standard. On voit bien que si la quantité de O18 est élevée dans l'échantillon, le delta 18O est élevé aussi. Mais alors, quelle est la relation entre le delta 18O mesuré à partir des carottes de glace et la température? Au niveau de l'équateur, lors de l'évaporation, l'eau contenant de l'oxygène léger O16 s'évapore davantage que l'eau contenant de l'oxygène lourd O18. Les nuages formés au-dessus de l'équateur se déplacent vers des latitudes plus élevées. La température diminue, l'eau se condense et les précipitations qui en résultent contiennent préférentiellement de l'eau contenant de l'oxygène lourd. Au niveau des pôles, les précipitations neigeuses qui formeront la glace seront donc plus pauvres en oxygène 18 que l'eau des océans. Ainsi, à partir des carottes de glace, en calculant le delta 18O, on peut estimer la température qui régnait lors de la formation de la glace. D'autre part, lors d'un refroidissement généralisé du climat, les températures qui règnent de l'équateur vers les pôles sont plus faibles qu'en période chaude. Ainsi, l'appauvrissement en isotope oxygène 18 est plus prononcé. Le delta 18O des précipitations au niveau des pôles est plus faible. C'est pour cela que l'on peut dire que le delta 18O sert de paléothermomètre.